Salut tout le monde. Ah super, merci, ce que j'étais en train de chercher. On va attendre encore quelques minutes histoire que tout le monde se connecte. Apparemment, j'ai un débit assez faible. On attend quelques minutes et après on va pouvoir démarrer. Alors, j'espère que pour aujourd'hui, vous êtes en forme parce que le programme est chargé. On va avoir de tout. On va avoir des squats, on va travailler les biceps, on va travailler les épaules, le gainage, les abdos, un renforcement musculaire complet. Donc, chaussez bien vos baskets, préparez, préparez vos haltères. Moi, j'ai préparé 2 bouteilles, 2 briques de 1 kg. Si vous voulez, si vous avez des haltères, c'est encore mieux. Sinon, si vous avez des bouteilles d'eau de 1,5 litre ou 2 litres, c'est encore mieux. Le tapis pour le gainage tout à l'heure. Et une chaise pour travailler un petit peu les bras. Salut. Encore 2 petites minutes et on va commencer l'échauffement. Alors pour aujourd'hui, la séance, donc renforcement musculaire, on va le faire en mode Tabata. Donc le mode Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos et sur 4 minutes. Donc on va essayer de varier les exercices. On en a pas mal à effectuer. On va travailler différemment. Je vais vous proposer plein de variantes pour qu'on puisse travailler le muscle dans sa totalité. Et on va faire ça pas mal de fois. On va faire un Tabata, donc un cycle de 4 minutes à chaque fois sur chaque groupe musculaire. On va cibler un groupe musculaire sur un Tabata. Et après, on fait brûler tout ça. Donc j'espère que vous êtes en forme. Parce que, comme je vous ai dit, le programme est chargé. Salut Philippe, salut Bernard. J'espère que vous suivez aussi. Vous avez mis les baskets. Alors, on va bien s'échauffer. On va commencer dans 1 minute. Alors, on va monter progressivement en intensité. On va faire monter un petit peu le cardio au début. Et on va augmenter directement dans l'échauffement. On va augmenter l'intensité en sollicitant bien tous les muscles pour pouvoir être bien chaud pour la séance qui va suivre. Alors, pour démarrer, je vais mettre une musique. Il y a un décompte dessus. On n'y tient pas compte, on y tiendra compte juste pendant le cœur de la séance. Au tout début, on me suit pour l'échauffement.
Allez, dites-moi si vous entendez bien la musique, ça j'aurai vos retours et en fonction, soit je monte le son, soit je baisse un petit peu le son, pour savoir si vous m'entendez bien. Comme je vais reculer un petit peu de l'ordinateur, faut pas hésiter à me dire si je parle pas assez fort et vraiment essayer de suivre toutes les consignes que je vais vous donner. Très très important pour faire tous les exercices en toute sécurité et pour bien travailler tout ça. Allez, c'est parti. On vient se mettre debout, on prend l'espace qu'on a à disposition et on commence à continuer doucement. On va monter en intensité très rapidement. Donc, on est souple sur les appuis. Et on est prêt à tout donner. Allez, encore 10 secondes. Souple sur les appuis. Attention, on met sur les hanches, cette fois-ci côté. On a les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On descend un tout petit peu. On donne une impulsion. Et on amortit bien la réception sur chaque saut. Alors, bien faire monter le cardio pour être dans de bonnes conditions pour faire la séance. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche un petit peu. On monte les bras, on inspire. On se met sur la pointe des pieds. On relâche. On recommence. On inspire. On relâche. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Rotation d'épaule. 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, pied largeur du bassin. On va descendre un tout petit peu, fléchir un petit peu les genoux, descendre, se mettre au sol, marcher sur les mains jusqu'à ce qu'on se retrouve en position de gainage. Et on remonte petit à petit. Hop, et on se remet debout. On recommence, on descend petit à petit, on fléchit un petit peu les genoux. On pose les mains, on marche sur les mains jusqu'à se retrouver en gainage sur les mains. Hop, et on remonte. Ok. On repart sur les côtés, mains sur les hanches. On va refaire monter un petit peu le cardio. Allez, c'est parti. Dans 15 secondes, on va rajouter les bras. Donc ça va faire jumping jack. Donc jumping jack, exercice classique, on a juste à monter les bras, juste en haut, en coordination avec les jambes. Et on va jusqu'en bas. Allez, encore 20 secondes. On pense à respirer, on est souple sur les appuis. 5, 4, 3, 2, 1. On s'ouvre. Même chose, rotation d'épaule. 5 fois. Et on va partir à marcher sur les mains pour se retrouver à nouveau en position de gainage. C'est parti, on fléchit un petit peu les genoux. On met poser les mains au sol. On marche sur les mains doucement. On met les mains au niveau des épaules. On a le corps droit. Et on remonte. Petit à petit, on pousse sur les talons pour pouvoir remonter. On recommence une deuxième fois. On pose les mains au sol. Petit à petit, les mains au niveau des épaules. Le corps est droit. On ne cambre pas. Et on remonte. Allez, troisième partie. Toujours pareil. On repart sur le côté. 30 secondes. Souple sur les appuis. On fait des petits bonds à chaque fois qu'on serre ou qu'on écarte pour revenir en position initiale. Dans 15 secondes, on va aller un petit peu plus bas. Pour aller un petit peu plus bas, les pointes de pied, elles vont regarder
vers l'extérieur. Hop, on descend et on remonte. Pointe de pied vers l'extérieur. Les fesses en arrière. On va commencer un petit peu à chauffer sur les cuisses, sur les mollets. Et le cardio doit commencer à monter. Allez, encore 10, 9, 8, 7. Un peu plus bas. 5, 4. Un peu plus bas. 3, 2. On garde le dos bien droit. 1. On s'ouvre. On va échauffer un petit peu les articulations. Donc on commence par les poignets. Et on va essayer de mobiliser un petit peu les hanches qui vont être ou là, les mouvements de fente, de squat. On va solliciter les quadriceps, les ischios qui sont derrière les cuisses, les fessiers. Donc on va mobiliser un petit peu tout ça. Et on finit l'échauffement avec quelques petits exercices de squat, fente, de squat et fente. Alors, on fait comme tout à l'heure. On descend les mains au sol. On va se mettre en position de gainage. On vient poser un pied à côté de sa main. Quand vous allez poser votre pied à côté de votre main, vous allez poser le genou. Ça va étirer le psoas. On sort un petit peu la poitrine. On met les bras devant soi et on remonte jusqu'à ce qu'on se retrouve à la verticale. Et on redescend. Hop, on revient se mettre en position de gainage. On remonte. On va faire la même chose, mais avec l'autre jambe. On descend. On marche sur les mains. On se met en gainage bien droit. On vient poser un genou. On met la main, le pied à côté de la main. On met les mains devant soi. Et on se relève. Vous devez sentir aussi le psoas, le muscle qui passe ici, qui vient s'insérer dans le bas du dos, qui s'étire un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on se remet main à la verticale. On se remet en position de gainage. Et on remonte. Ok. On va faire la même chose, mais on va enchaîner pied droit et pied gauche. On redescend. Hop. Sur les mains. Position de gainage, les mains sous les épaules. Une main à côté, un pied à côté de la main. On laisse descendre le bassin. On se relève doucement, les bras en l'air. On revient poser les mains à côté du pied. On se remet en position de gainage. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied à côté de la main. Bras tendus, on se relève. On se remet en place. Gainage. Et on monte. Ok, dernière partie d'échauffement. On va chauffer les cuisses et les fessiers pour bien les préparer à la séance. Donc pour ça, on va commencer avec fente arrière. On démarre, pied, largeur du bassin. Le but c'est d'envoyer un pied en arrière, de descendre au poids du corps, mais on descend toute petite amplitude parce qu'on a encore l'échauffement. On remonte et on fait pareil de l'autre côté, toute petite amplitude. Allez, c'est parti. 3, on va jusqu'à 20, 5, 6, 7. On pousse avec le talon pour remonter, on ne descend pas trop bas, on est toujours à l'échauffement. 10, 11, 12. Allez, un peu plus vite et on ne descend pas trop bas. 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne toujours pareil. Fente, petite amplitude, mais on va croiser un petit peu derrière pour solliciter un peu plus le fessier. On garde le dos droit. On descend à peine. Et une fois qu'on a le geste, qu'on a la position, on essaie d'être un peu plus dynamique. Allez, ça fait 6. 10, 9, 8, pas trop bas toujours. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour terminer le circuit, squat. Alors, pied, largeur du bassin,
légèrement vers l'extérieur. On va envoyer les fesses en arrière, les mains devant pour tenir l'équilibre. On garde le dos bien droit. On expire. Et quand on est en bas, on remonte en soufflant. Attention, c'est les fesses qui partent en arrière. Le dos garde bien, on le garde bien droit. Et le poids du corps, il est sur les talons. Faites attention, toujours pareil. L'amplitude, elle est toute petite. Je ne descends pas jusqu'en bas, on est toujours à l'échauffement. Juste pour le prochain circuit, pour le prochain tour, on enchaînera un peu plus bas pour bien chauffer tout ça. Allez, tout petit. Les fesses bien en arrière. Poids du corps sur le talon. Sur les talons. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière gratuite. Allez, on repart sur la même chose. Fente. Fente arrière alternée, mais on va descendre un peu plus bas. On va enchaîner avec fente croisée pour solliciter un peu plus les fessiers. Et on finit en squat. Allez, c'est parti. Fente alternée arrière. Un peu plus bas que tout à l'heure. Hop. 2, 3. Je garde le dos droit. Je pense à bien respirer. Je souffle quand je monte. J'arrive en haut, j'inspire. J'arrive en bas, je souffle. Poids du corps pareil sur le talon. Essayez de faire attention que votre genou ne parte pas trop vers l'avant. Je ne veux pas voir ça. Allez, 5, 4. On va enchaîner directement avec les fentes croisées, on ne s'arrête pas. C'est parti, fente croisée. Hop, un peu plus bas. Comme tout à l'heure, mais un peu plus bas. On garde le dos droit. On souffle quand on monte. Le poids du corps sur les talons. Allez, 9, 8. On descend bien bas. 5, 4. Ça doit commencer un petit peu à chauffer. Et la dernière. Hop. On enchaîne directement avec les squats. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On garde le dos droit. Les fesses bien en arrière. Fesses alignées au genou. Et je pousse avec le talon. Et je souffle en montant. Hop, fesses alignées au genou. Et on remonte. Allez, 3, 4, 5, 6. On garde le dos droit. On regarde devant soi. Allez, c'est la dernière série. Après, on entame le cœur de séance. C'est que le début. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et à 1, on reste en bas. Allez, 10 secondes. Bien bas, bien bas, bien bas, bien bas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle. Allez, on dégorge un petit peu. On prend ce temps de repos pour boire un petit coup. J'espère que ça n'a pas été trop dur déjà. C'est que le début. Hein. On va entamer le cœur de la séance. Donc, comme je vous ai dit, ça va être en mode Tabata. Donc, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Et à chaque Tabata, on va cibler un groupe musculaire. Donc là, le premier, vu qu'on a bien chauffé les cuisses, eh ben, on va s'attaquer aux cuisses. Comme ça, au moins, je vous annonce la couleur. Alors, comme je vous ai dit, faites attention. Je vais donner à chaque fois des consignes puisqu'on va changer d'exercice. On va proposer de toutes petites variantes sur les exercices. Et il va falloir faire attention aux consignes. Allez, ça fait 1 minute, je vous laisse encore 1 minute et demie à peu près et on va pouvoir commencer. Je vais commencer avec les explications en attendant. Là, on n'a pas besoin de matériel pour ce Tabata-là. Donc
Donc vous avez juste besoin de vous libérer l'espace. Le premier exercice dans le Tabata qu'on va faire, donc on l'a vu à l'échauffement, c'est les squats. Faites bien attention, donc pied largeur du bassin, les pointes de pied ouverts légèrement vers l'extérieur. Je garde le dos bien droit, j'inspire avant de descendre, j'envoie les fesses en arrière et mon dos, il reste droit. Ma descente, elle doit être verticale, mes genoux ne doivent pas partir vers l'avant et c'est pas mon dos qui descend, c'est mes fesses. Mais mon dos, il reste droit. Donc pour ça, il va falloir garder la poitrine en dehors. Donc on va enchaîner sur les squats. Le deuxième, après je donne les consignes, vous avez juste à me suivre. Là, on va faire 2 exercices. Le deuxième, on va faire les squats sumo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la position est un tout petit peu plus grande au niveau des pieds, pour la position des pieds, avec les pieds qui regardent bien vers l'extérieur, beaucoup plus vers l'extérieur. Le but, ça va être de travailler l'intérieur des cuisses, tous les adducteurs. Donc, pointe de pied bien vers l'extérieur, on écarte plus que la largeur du bassin, et on va descendre bien bas jusqu'à ce que mes fesses soient alignées à mes genoux. Voilà pour les explications, et on va pouvoir démarrer ce premier Tabata. Allez, on va se mettre en place, j'attends 10 secondes avant de démarrer. Et on démarre pour le premier exercice, les squats. Allez, attention. On suit la musique. Allez, c'est parti. Descends, fesses, aligné aux genoux. Allez, plus bas. On pense à bien respirer. Le poids du corps, il est sur les talons. On descend bien bas. Stop. 10 secondes de repos. On repart pour le même exercice. Squat. Attention. 2. On descend bien bas. 3. 4. Allez, 5. 6. Plus bas. Allez, encore un effort. La dernière. Ouais. On change. On descend en squat. On en fait 3 tirs au bras. Et on remonte. C'est parti. 1, 2, 3. Et on remonte. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2, 3. On remonte. Le dos bien droit. Pensez à respirer. Poids du corps sur les talons. On souffle. Même exercice. 3 en bas, 3 tirs au banc. Et on remonte en soufflant et en gardant le poids du corps sur les talons. C'est parti. On remonte. En bas. En bas. Allez, poids du corps sur les talons, on souffle. Allez, dernier. 2, 3. On souffle. Prochain. Squat sumo, on part sur 2 séries. On se met en position, les pieds bien larges, les pointes de pied bien vers l'extérieur. Et on descend. Fesses alignées au bassin. Poids du corps sur les talons quand on remonte. Allez, on descend bien bas. Allez, plus bas. Ouais. Dernière. Souffle. On relâche un petit peu, on va repartir sur le squat sumo. En position. C'est parti. Bien large. Pointe de pied vers l'extérieur. Poids du corps sur les talons. On ne rentre pas entièrement. On garde la tension dans le muscle. Chasse alignée au genou. Poids du corps sur les talons. Ouais, dernière. Prochain exercice. Squat sumo, toujours pareil, mais en dynamique. On va partir d'un côté, on descend, on remonte. Pointe de pied toujours vers l'extérieur. Et pareil de l'autre côté. C'est parti. Pointe de pied vers l'extérieur, toujours. Les fesses bien en arrière. Le dos bien droit.
Allez. On souffle, il n'en reste plus qu'une. Et on aura fini pour le premier Tabata. En position. C'est parti. On est droit quand on descend. Poids du corps sur les talons. On souffle quand on remonte. On inspire quand on est en haut. Dernier. Encore un. Ouais. Allez. 2 minutes de repos pour partir sur le prochain Tabata. Profitez pour boire un coup. Et on part sur les explications du prochain exercice. Alors, pour le prochain Tabata, on va s'attaquer un petit peu au bras. Donc, on va attaquer le triceps, muscle du derrière du bras. On va avoir besoin d'une chaise dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va avoir besoin des bouteilles d'eau. Avec courage pour ceux qui ont pris des bouteilles de litre. S'il y en a. Hein. Donc, pour les triceps, pour l'explication, on va sortir sur la chaise. On va poser les deux mains à côté des fesses. On va s'avancer un petit peu. Les fesses sont dans le vide. Je vais plier mes coudes, descendre mes fesses à la verticale. Et mes coudes qui se plient. Et je remonte. D'accord? C'est pas mon corps qui descend. Moi, je reste droit. Et je plie juste mes coudes et mes fesses sont proches de la chaise. On va faire cet exercice. On va enchaîner 4 fois. Et après, on va prendre nos deux petites bouteilles et on va continuer le travail des triceps, mais un peu moins lourd. On va se mettre pied, largeur du bassin, genoux un petit peu fléchis, les hanches en arrière, je contracte les abdos, je sors la poitrine et je me penche un peu plus. Surtout, ayez bien le dos droit en sortant la poitrine en contractant les abdos. Les coudes sortent, ils sont vers le haut, ils sont parallèles au sol. Le but, ma prise, elle est neutre. J'ai mes deux bouteilles qui regardent devant et derrière. Et je vais tendre le bras en arrière. Mes coudes ne bougent pas. Et mes bras restent parallèles au sol. Pendant les 10 secondes de repos, ceux qui arrivent qui ont encore la force, on reste bras tendus. Et on enchaîne l'exercice comme ça. Vu que c'est des poids de 1 kg, on va pouvoir faire beaucoup de répétitions et essayer de garder la tension dans le muscle pour travailler un maximum. Allez, on va pouvoir démarrer. On prépare la chaise. On prépare nos deux haltères puisqu'on va les enchaîner juste après. Alors, si vous avez de la force dans vos bras, que vous êtes solide, vous pouvez tendre les jambes devant. C'est un exercice beaucoup plus difficile. Si vous avez un peu de difficulté, hop, on reproche ses jambes et on descend en pliant les coudes. Vous avez les deux solutions. Choisissez celle qui vous correspond le plus. Allez, attention, ça va démarrer dans 10 secondes. Allez, on se met en position. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti. Les coudes qui descendent. Les fesses à la verticale. Je plie mes coudes. Je descends. Je monte. Quand je suis en haut, j'expire. Quand je suis en bas, je souffle pour monter. Stop. Ouais. Première série. On va repartir, le dos bien droit. Hop, on descend. On monte. On descend. On monte. Si on est chaud, on tend les jambes devant. C'est encore plus dur. On garde le dos bien droit. On descend bien à la verticale. Les fesses sont proches de la chaise. Allez, deux. Il en reste deux comme ça.
Essayez avec les jambes tendues si vous n'arrivez pas à vous rapprocher les jambes. Allez, c'est parti. Hop. Allez, moi je suis chaud, j'ai fait bonnes jambes tendues. On souffle. Les fesses proches de la chaise. Les coudes se plient. C'est pas les épaules ne bougent pas. On souffle. Dernière série comme ça. Allez, en position, le dos bien droit, et on descend. On souffle en montant. Oui, allez. Encore 10 secondes. Ça doit bouger. Oui, on peut pousser la chaise, on prend les poids. Rappelez-vous, genoux fléchis, les hanches en arrière, les coudes parallèles au sol, je tends les bras en arrière, et je reviens en position initiale. Allez, on tient bien en arrière, on tend bien les bras, on a le dos bien droit, contractez les abdos, sortez la poitrine. Ceux qui sont chauds, 10 secondes de repos. Ceux qui sont chauds, on garde les bras tendus. Ça doit bouger. Go! Les bras parallèles au sol. Le dos bien droit. On regarde devant soi. Attention les hanches en arrière, le dos bien droit, on sort la poitrine, on contracte les abdos. Allez, 10 secondes de repos. Ceux qui sont chauds, on garde les bras tendus. Bras parallèles, au sol. Les coudes dépassent mon dos. On continue. Allez, on tombe bien en arrière. Et on revient en position initiale. Gardez le dos bien droit. Sortez la poitrine. Allez, 10 secondes de repos, dernière. Allez, c'est parti, dernière. On tombe bien en arrière. Le dos il est bien droit. Les coudes, les bras sont bien parallèles au sol. Et on donne tout sur la dernière. Allez, encore 5 secondes. Ouais, on souffle. J'espère que vous avez bien brûlé les bras ceux-là. On peut poser les haltères, on peut mettre la chaise de côté. On profite pour boire un coup. Et on va démarrer en quelques petits instants pour la suite. Pour la suite, on va faire un tabata puisqu'on l'a pas fait encore. Abdos. Donc on va être en gainage et on va essayer de faire des exercices différents toutes les 2 séries. Donc préparez votre tapis pour être bien confortable et pouvoir enchaîner le gainage. Si vous n'arrivez pas pour le gainage, pour les différents exercices, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. De toute façon, je vais tout vous expliquer maintenant. Alors, comme tout à l'heure, les exercices vont s'enchaîner. Je vais donner des consignes différentes à chaque fois. Donc, suivez bien les consignes, on puisse varier les exercices et on travaille entièrement. Là, cette fois-ci, il va y avoir 4 exercices de gainage. Et sur les 4 différents exercices, on est toujours en dynamique. Donc, c'est pour l'instant pas de gainage statique. Premier exercice. Gainage simple. Donc, soit vous mettez sur les genoux ou sur les coudes. Genoux, bassin, épaules, alignés. Ok? Si on est solide,
On se met sur les pieds, toujours pareil, aligné, on ne creuse pas le dos. On essaie de tenir. On va d'avant en arrière avec la pointe de pied. Ça fait 2 minutes. On va pouvoir enchaîner. J'espère que vous avez eu le temps de boire, de préparer votre tapis. Et on va partir. Allez, ça démarre dans 10 secondes. En position. Parti. On regarde devant soi. On a le corps qui est aligné. Devant, derrière. Si c'est trop difficile, on pose les genoux. Souffle. Attention, toujours pareil. Devant, derrière. En position. Devant, derrière. Le dos aligné. On ne creuse pas, on rentre le ventre, on contracte les abdos. Pause. Prochain exercice. En gainage sur les mains. Et on touche une épaule après l'autre. Pareil, si on veut se mettre sur les genoux, on peut. C'est parti. On pense à respirer. On ne creuse pas le dos. Allez. Stop. Même exercice. En position sur les mains. C'est parti. On touche l'épaule d'un côté et de l'autre. On contracte bien les abdos pour être stable. Allez, encore un peu. 3, 2, 1. Souffle. Prochain exercice. On va être en gainage sur les coudes, mais on va balancer le bassin d'un côté et de l'autre. Ça donne ça. On va solliciter les obliques. Hop, d'un côté et de l'autre. Si c'est trop difficile, on fait juste des petits mouvements. « 10 secondes de repos. Prêt? On va partir sur le même exercice. En place. Allez, go. On bascule le bassin d'un côté et de l'autre. Si on n'arrive pas, on reste statique. On tourne. Le dernier. On va faire un gainage latéral sur les coudes. Ici, on monte, on descend. On monte, on descend. Si c'est trop difficile, on pose le genou le plus proche du sol, on le plie et on fait pareil. Stop. Change de côté. C'est la dernière. Si c'est trop difficile, on reste statique. Ça, c'est pour le plus haut niveau. Si on est fatigué, on pose le genou au sol, on le plie. Si on a encore la patate, on monte et on descend. Sinon, on reste statique. Allez, 7 secondes. 3, 2, soufflez. Ah, elles ont fait du bien ces 4 minutes. Mais c'est pas terminé. Il nous reste du temps.
On va repartir sur un travail de jambes. Vu qu'on les a laissés reposer pendant ces 4 minutes plus les 2 minutes de repos qu'on va avoir maintenant, on va pouvoir continuer à faire picoter les jambes. Allez, pensez à respirer. Mais moi, je commence à fatiguer. Ah, c'est pas vrai. Je pourrais en faire 4 de séances comme ça. D'affilée, hein. On peut poser le tapis. On va commencer à faire plus tard, peut-être. Si on a encore un petit pour les étirements, déjà. On va faire un exercice un peu dynamique. Alors là, si vous n'aimez pas vos voisins, profitez-en pour bien taper au sol, pour bien les réveiller. On va sauter, position squat. On saute, on amortit bien la réception, pas de bruit à la réception. On garde les jambes fléchies et on recule sur 4 temps. On revient là où on était au début. On prend la position squat, on saute, on garde les jambes fléchies, on revient en 4 temps, toujours fléchi. On saute, fléchi, on amortit bien la réception et on revient. On est toujours fléchi. Le muscle est toujours en tension. On le fait 4 fois. Après, on partira sur des fentes alternées. Alors, à l'échauffement, on a fait des fentes arrière. Cette fois-ci, pour solliciter un petit peu plus le quadriceps, fente avant, alternées. On met une jambe en avant. On fait attention de ne pas trop partir vers l'avant. Notre dos, il reste droit. Le genou, il est à la verticale de la cheville. On descend, le poids du corps, il est sur le talon. On remonte dans l'impulsion pour pouvoir remettre en position initiale. Et on fait pareil de l'autre côté. Regardez bien, mon genou ne part pas vers l'avant. Ok? Il reste bien aligné avec ma cheville. Il ne faut surtout pas partir trop en avant. Et pour ça, il faut garder le dos bien droit et contracter les abdos pour être bien net. Allez, ça va démarrer dans 30 secondes. On part sur les squats en saut et on revient. Alors là, faites en fonction de votre fatigue. Si vous voyez que vous commencez à fatiguer un petit peu, n'hésitez pas à faire un saut un peu plus petit. Hop, je fais un petit saut et je reviens doucement. Si on est chaud, on envoie le gros saut et on revient doucement. Toujours jambes fléchies. Tout le long de l'exercice, on garde les jambes fléchies. On va vraiment essayer de garder la tension dans le muscle tout le long. Eh bien, c'est bon, on va pouvoir démarrer. Ça fait 3 minutes de repos. Allez, on va se mettre en place. Allez, ça démarre dans 10 secondes. Préparez l'espace. Hop, on réceptionne. On revient. Hop, on réceptionne. Attention, pas de bruit à la réception. On fait attention à ses genoux. Si on a la patate, on saute loin. On amortit bien. On reste réfléchi. Stop. Soufflez. On repart sur la même série. Position. Stop. Stop. Jambes fléchies toujours. On se tête les bras pour sauter. On essaie d'aller bien loin, on amortit la réception. Allez, ça va bouler. Comme ça. Souffle. 2. Plus que 2. Position. Ici. Stop. Stop. Encore. Allez, ça picote. On tient. Bien loin. Stop. Allez, dernière. C'est parti. Après, on passe au punch. On passe à bien respirer, on amortit la réception. On garde le dos droit.
Ça brûle. Normal. Accélérez. Pantalon. Si vous êtes fatigué, une petite amplitude, c'est pas grave. Petite amplitude. Et je remonte. Si on a la patate, on descend bien bas. Et on donne une bonne impulsion pour remonter. Mon genou, part pas en avant. Je passe par la pointe de pied. Moi, tu peux aller sur les talons, je reviens en arrière. Soufflez. Ça picote celui-là, ça fait monter le cardio. Allez, on repart. Attention aux genoux. On est fatigué, petite amplitude. Moi, je porte sur les talons, le dos bien droit. Allez, plus que deux. S'il vous plaît. Allez, go. On pousse. On souffle. Allez, on passe à bien souffler. On souffle quand on pousse. Allez, c'est bientôt fini. C'est parti. Allez, on essaie de garder le rythme. On descend bien bas pour ceux qui peuvent. On passe à souffler. Le dos bien droit. Soufflez. Voilà, celui-là il fait bien mal au cardio et bien mal aux jambes. Alors, Laurence, ouais, tu dis que j'ai eu le même formateur que Benoît Muller. Ah, c'est moi qui l'ai formé, c'est pour ça. Il a la même consigne que moi, je pense. Alors, quelles sont les prévues pour la suite? Il nous reste encore deux petits tabata à faire. Allez, profitez pour respirer. Buvez un coup. Je vais remplir ma bouteille d'eau. On a 2 petites minutes de repos. Et on va repartir pour la suite. Allez, c'est bientôt fini. On a déjà bien tenu. Il ne reste pas beaucoup. Alors, pour les deux derniers, on va faire quelque chose qui sollicite un peu moins le cardio. On va travailler tous les muscles stabilisateurs, c'est-à-dire qu'on va travailler un petit peu l'équilibre. Donc, je vais vous expliquer les exercices. Faites attention toujours pareil aux consignes, très important pour ne pas se faire mal et travailler correctement. Alors, premier exercice. On se tient droit, on va avoir les mains face à soi. Le but, on va fléchir un petit peu les jambes, on va tendre une jambe en arrière, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'horizontale. On tend les bras devant soi, on tient 5 secondes. On essaye vraiment de rester aligné le plus possible. Si vous avez un problème de raideur au niveau des ischio-jambiers, n'hésitez pas à fléchir le genou, ça va vous permettre en plus de bien garder l'équilibre. Et toutes les 5 secondes, on change de jambe. Donc essayez de bien vous concentrer sur le mouvement, parce que ce mouvement demande de la concentration pour pouvoir justement garder l'équilibre. Et là, on va travailler tous les muscles profonds, les muscles du tronc, les fessiers,
mais aussi tous les muscles qui nous permettent de maintenir la cheville stable et de garder notre posture droite. Donc c'est moins traumatisant que les autres, mais c'est aussi efficace en complémentarité avec tout ce qu'on a fait. On part sur ce Tabata-là, on en part sur un autre en gainage pour solliciter une dernière fois les abdos et on aura fini pour la séance. Allez, il nous reste encore 30 secondes. Allez, on va se mettre en position. Alors, pour le premier exercice, pour les deux premiers, on va essayer de rester aligné vraiment comme ça, mais pendant la totalité de la durée. Et après, on changera toutes les 5 secondes. Donc, suivez-moi, c'est sur le premier exercice. On garde la même jambe et on va travailler tout le long. Allez, ça va démarrer dans 10 secondes. On va se mettre en position, les bras devant. On appuie sur un pied. On va essayer de se tendre les bras devant. On fléchit un petit peu le genou. On regarde devant toi. On essaye de rester aligné. Allez, on tend bien les bras devant, on tend bien la jambe derrière. On pose. Pareil avec l'autre jambe. Attention, on va se préparer. Allez, en équilibre. On va mettre les bras devant. La jambe bien tendue derrière, les bras bien tendus devant. On doit bien sentir l'équilibre sur la cheville. On a les pieds qui s'agrippent au sol. On pose. Pareil de l'autre côté, vous devez sentir vos fessiers, les muscles du dos. Tout se contracter. On reprend l'autre jambe. Si vous avez l'équilibre plus d'un côté que de l'autre, c'est normal. On tend la jambe derrière. On tend les bras devant. Et on essaie de tenir, concentrer. C'est pas le moment de se prendre un selfie. Allez, encore une fois l'autre jambe. Soufflez. Tendez bien les bras devant, tendez bien la jambe derrière. Et on garde l'équilibre, concentré. Hop, allez. Genou fléchi. Ah, c'est dur, hein. On tend bien la jambe, le fessier se contracte. Tous les muscles du dos contractent aussi. Et on se repose. On va faire pareil, mais on change toutes les 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On repose pareil l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. On pose. Allez, l'autre jambe. C'est parti, on fléchit. On va devant, jambe derrière, tendu. Allez, on check. Et on remet, on change de jambe. Tendu, tendu, tendu. On repose. Cette fois-ci, on a les bras à la verticale. Les bras restent devant, et on vient toucher le sol. Jambe tendue. Si on met un petit peu, jambe un petit peu fléchie, on descend droit, on touche, et on remonte. On garde le dos droit, et on change de jambe. On tend, et on remonte. Dernière. Ok. Allez, encore deux, je crois. C'est parti. On va à la verticale. Jambe tendue derrière. On vient toucher. Garde le dos droit. Et on remonte. On va aller de l'autre côté. Si vous avez des raideurs au niveau
Ischio. N'hésitez pas à fléchir le genou. On s'ouvre. Allez, pour le dernier, on va prendre un tout petit temps de repos. Bon, comme tout à l'heure, 2 minutes. On va reprendre le tapis et on va enchaîner les gainages sous toutes ses formes. Cette fois-ci, on va travailler qu'en statique. Ça va être pour terminer la séance. Donc, gainage statique sur les coudes. Ensuite, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. Mais il faut toujours que vous ayez épaules, bassin et genoux alignés. Et toujours pareil, sans creuser le dos. Très important. Ensuite, une fois qu'on a fait le gainage frontal, on a gainage latéral d'un côté et de l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le gainage latéral, on est toujours, là on va faire que du statique, donc on reste en position sans bouger. On a le premier niveau. Si on a encore de la force, on est sur les coudes, épaules, bassin, les jambes alignées. Si on fatigue, on a la jambe qui est le plus proche du sol, qui pose, qui se plie vers l'arrière, et on maintient la position. Le but, vraiment, c'est de ne pas arrêter l'exercice, mais de le maintenir jusqu'au bout. Mais de le maintenir vraiment jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à poser un genou si vous fatiguez. Mais sinon, on essaie de garder sous tension tous ces abdos. Alors on a gainage frontal 2 fois, après gainage latéral d'un côté et de l'autre, gainage frontal, gainage latéral, et on sera parti pour les étirements. Quand on aura fini, on pourra rester sur le dos, sur le tapis, et vous pourrez me suivre pour les étirements. Alors, une musique qui va nous motiver un petit peu pour le dernier. Ah ben c'est parfait, on va pouvoir commencer. On va pouvoir se mettre en position avec votre tapis. Le premier, statique, gainage sur les coudes, on garde le dos bien droit, on fait attention de ne pas creuser le dos. Allez, ça va démarrer dans 10 secondes. On va pouvoir se mettre en position. 4, 3, 2, 1, go! C'est parti. On est tout aligné. Épaules, bassin, jambes alignées. Si on est fatigué, on pose les genoux. Mais toujours être aligné, on n'est pas comme ça. On est vraiment aligné, droit. Contractez les abdos, rentrez le ventre. En dessous. Toujours pareil. Gainage frontal, avant de passer au gainage latéral. Attention. C'est parti. Allez. Contractez les abdos. On pense toujours à respirer. On pose. Le prochain, je vous rappelle, gainage sur le côté. On fait un côté et puis l'autre. On peut se mettre en position. Stop, c'est parti. Je vous le rappelle, ceux qui galèrent, posez le genou et surtout n'arrêtez pas l'exercice. Allez, on contracte bien. On respire. On tient bon. On pose. Change de côté. On se prépare. Allez, c'est parti. Et ceux qui sont encore à la force, on peut même lever une jambe si vous voulez. Allez, maintenez en position. Stop. On repart, gainage frontal, 2 fois. Allez, en position. Corps aligné. Montez pas trop les fesses. Descendez pas trop les fesses. Bien droit. On ne presse pas le dos. On regarde devant soi. On tient la position et on pose les genoux si on n'arrive plus, mais on tient.
Encore une fois. C'est parti. Mais pour ceux qui sont chauds, on peut lever le bras. On peut changer de bras. On pose. Allez, c'est les deux derniers. Gainage latéral. On essaye de maintenir. Toujours, on va jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Si on n'arrive pas, on pose les genoux. Si on est chaud, on lève une jambe. Et si on est encore plus chaud. Allez, dernier. De l'autre côté, en position. On lève une jambe si c'est ceux qui veulent. Ou on pose une jambe si c'est trop difficile. Et même on lève la jambe si c'est trop facile. On peut ramener la jambe et le bras. Ouais. On souffle. Allez, allongez-vous. Sur le tapis, on va passer aux étirements. Avant de passer aux étirements, on va se mettre sur le dos. On va vraiment décontracter tous les muscles du corps. Prendre de grandes inspirations. J'inspire et je souffle tout l'air que j'ai dans les poumons. Allez, on vient attraper ses jambes pour étirer un petit peu le bas du dos. On vient rapprocher les genoux de sa poitrine. Et on reste comme ça. 30 secondes. Forcez pas trop, le but est d'étirer un tout petit peu pour vraiment remettre le muscle dans sa position initiale. On repose doucement les jambes. On vient se mettre sur les genoux. Et pareil, on va étirer le bas du dos en se mettant sur les genoux. On va mettre les mains devant soi. Et on va étirer, on va aller chercher bien loin. Pensez à souffler quand vous descendez. On remonte doucement. Et on va étirer un petit peu les ischio-jambiers. On reste sur les genoux. Les hanches un petit peu en arrière. On va mettre un pied devant. Les hanches toujours en arrière. On va descendre un tout petit peu le plus en restant le dos bien droit. Et ça va nous tirer un petit peu les ischio-jambiers. Donc faites attention. On ne va pas aller chercher trop loin. On cherche juste à remettre le muscle dans sa position initiale. Donc dès que ça tire, dès que vous sentez le seuil de la douleur, vous stoppez le mouvement. Vous n'allez pas plus loin. Ça ne sert à rien, ce n'est pas une séance de souplesse. C'est juste pour s'étirer un petit peu et récupérer. Allez, on va se remettre droit. Et on va se remettre sur les genoux et on va faire pareil de l'autre jambe. Vu qu'on les a bien sollicités pendant les fentes et les squats quand on est descendu bien bas, il va falloir les étirer correctement. Donc hanche en arrière, le dos bien droit. Et on descend un petit peu le buste jusqu'à ce qu'on sente tirer les ischios. On ne va pas plus loin. Dès que ça tire un petit peu, on s'arrête. Le dos bien droit. On va avoir le dos bien droit, pensez à sortir la poitrine.
Ok, on remonte. On va étirer les quadriceps. On a bien fait travailler aussi tout le long de la séance. On va se mettre sur le côté. Et on va venir tirer, attraper sa cheville. On est corps aligné. Un bras au sol. Et le genou aligné avec l'autre. Et on tire le fessier, le quadriceps. Si vous ne sentez pas assez d'étirement, reculez un tout petit peu la cuisse vers l'arrière. Ok, on relâche. On va faire pareil avec l'autre jambe. On va même se mettre sur le ventre pour faire l'autre jambe. On aura plus d'équilibre. Pour enchaîner, pour étirer les abdos. Donc, sur le ventre, on attrape l'autre jambe. Hop, on a le bras devant. On regarde devant soi. On va tête sur le côté. Et on tire bien la cuisse. Pareil, dès que vous sentez le seuil de la douleur, dès que ça tire un petit peu, on ne va pas plus loin. On relâche. On reste sur le ventre. On va se mettre sur les mains. Et on va garder le bassin proche du sol. Et on va étirer les abdos en sortant, en regardant vers le haut. Et on tirera bien sur les bras. On rapproche les bras de son corps pour bien essayer de sentir les abdos. On pose. Un muscle qu'on n'a pas étiré, qu'on a pas mal travaillé aussi, c'est le fessier. Donc pour le fessier, on a les deux jambes tendues face à soi. On croise. On vient poser le talon, le pied proche de sa fesse. Et on vient attraper son genou pour le rabattre vers soi. Dès que ça tire, on ne va pas plus loin. Pareil. Si on ne sent pas assez d'étirement, on peut même attraper notre jambe et la plier vers soi pour bien sentir l'étirement sur le fessier. On relâche doucement. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Hop, on rapproche le talon de ses fesses. On attrape avec le genou. Si vous ne sentez pas assez tiré, hop, on rabat l'autre jambe dans l'autre sens. Ça va vous permettre de sentir un peu plus d'étirement au niveau des fessiers. Pareil, dès que vous sentez que ça tire un peu, n'allez pas plus loin. On relâche. Dernier muscle qu'on a travaillé mais qu'on n'a pas encore étiré. Encore deux. Et après c'est fini. On rapproche les talons de ses fesses. Et on va étirer les adducteurs. Vous vous rappelez quand on a fait les poids fumants, c'est ce qu'on a travaillé. Donc on attrape les chevilles, on garde le dos droit. Et on laisse les genoux tomber de chaque côté. Si vous ne sentez pas l'étirement, hop, on peut utiliser les coudes et descendre un tout petit peu en portant jusqu'à ce qu'on ressente l'étirement. Pas plus loin, toujours pareil. Ok, on relâche doucement. Il nous reste les triceps qu'on a bien travaillé au deuxième tabata. Donc triceps, on va essayer de mettre le coude bien vers le haut, le bras
derrière la tête. On tire le coude. On essaie de faire descendre la main. Dès que vous sentez l'étirement, hop, on arrête le mouvement et on ne va pas plus loin. Ok, on relâche et on fait pareil avec l'autre bras. La main derrière la tête, le coude bien vers le haut. Dès qu'on sent tirer, on stoppe le mouvement. On relâche. Voilà, on a fait une bonne séance. On a essayé de faire un maximum d'exercices pour solliciter l'ensemble du corps. J'espère que ça vous a plu. Donc pensez à bien vous hydrater après la séance. Ne prenez pas l'apéro de suite parce que le corps il va pas réagir pour certains. Donc pensez à bien vous hydrater. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez envie de vous refaire la séance, n'hésitez pas à regarder en live. Je crois que il y a toutes les vidéos qui sont en ligne sur YouTube. Donc si vous êtes chaud, il y aura toujours la possibilité de refaire la séance. Et puis il y a les collègues toute la semaine qui vont enchaîner avec plusieurs activités. Donc regardez, le programme est chargé. Et ça sera jusqu'à Noël pour pouvoir bien continuer le sport et en espérant vous retrouver bientôt pour une reprise en présentiel. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop dur, j'espère que c'était pas trop facile aussi pour certains. On a enchaîné, on n'a pas eu trop de temps de repos, j'ai voulu faire une séance complète. J'espère vraiment que vous avez bien travaillé. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous d'avoir suivi. Je lis tous les commentaires, j'ai pas eu le temps de lire, je vous ai même pas laissé le temps de vous reposer. Donc voilà, sur ce, hydratez-vous bien et rendez-vous, je sais plus, regardez le programme. Rendez-vous demain ou après-demain pour la suite des cours en forme. Au revoir tout le monde, merci d'avoir suivi.